Ok, donc on commence tout de suite par ouvrir le colis. Et on a un petit sac. Voilà, je pense que vous avez deviné ce que c'est le Gans 356 RSM. Donc on a un petit sac de la part de Gans, c'est très sympa de leur part. Ah oui, ça, peut-être qu'il y en a qui sont pas au courant, mais la plupart, je pense, qui se sont intéressés à ce cube sont au courant. Il y a un nouveau système de GES. Donc le GES, qu'est-ce que c'est en fait? C'est depuis le Gans R, là c'est mon RUM. Attendez, j'ai rien pour enlever les caps. Voilà. Alors, depuis le GAN UM, vous voyez, il y a des. En fait, c'est des sortes de petits écrous avec des ressorts à l'intérieur qui permettent d'ajuster le poids en fait de notre cube. Et moi, j'ai choisi les jaunes. Donc, pour moi, c'est ceux qui sont le plus dans la moyenne. Et voilà. Donc, en fait, je pense que j'ai vu le poids est le même sur les GES-V2, mais en fait, le problème, je sais pas si c'était chez tout le monde, mais moi, mes GES, en fait, à chaque fois que je faisais une commande Cubicle, j'en achetais tout le temps. Parce qu'ils arrêtaient pas de se dévisser tout seuls, c'était insupportable. Donc j'espère que le système V2 c'est ça. Mais voilà. Ensuite, oh mon dieu. En tout cas c'est hyper bien emballé. Après on a quoi? Ouais. Vous voyez, GAN, RSL, tout ça. Et puisqu'il est en promotion, je sais pas si c'est toujours en promotion, j'ai pris le Premium Lube Bundle. En fait c'est les 3 lubes utilisés, enfin qui sont le plus utilisés par Cubicle, que j'ai acheté, qui était à 19 $ à la place de 28, donc ça fait des économies, ça économise 9 $. Donc Lubicle Silk, Lubicle One et DNM 37. Enfin DNM 37 pour les Américains, c'est pour les Français DNM 37. Donc sans plus attendre, on va ouvrir on va ouvrir le colis, on l'a déjà fait. On va déballer la bête. Voilà. Comment ça s'ouvre? Merde, attendez. Je vais regarder comment ça s'ouvre et on se retrouve tout de suite après. Oh, parfait. Ouais, c'était assez technique en fait, ça consiste à... Ouais. Ah ouais. Ouais, GAN en fait fait vraiment beaucoup d'efforts sur leur marque, sur leur boîte. Je vais vous chercher la box V2, je n'ai pas la box V1 puisque j'ai commencé à partir du R. Donc la box V2 ressemble à ça. Je trouve qu'elle est un petit peu plus travaillée. Mais celle-ci fait beaucoup plus... Enfin, il n'y a pas beaucoup de trucs pour exprimer. Ça fait un peu plus professionnel, mais ça, niveau design, c'était déjà assez haut. Voilà. Enfin, pour moi, je préfère ça en design. Alors, c'est parti. Là, j'ai les ciseaux, pas comme à mon unboxing de Champagne Open, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà. J'avais galéré pour ouvrir mon GTS 2M. Ouais, là aussi je galère, mais je vais essayer de pas abîmer les stickers. Parce qu'ils sont quand même assez beaux. Voilà. Ok. J'espère que... Enfin, pour ceux qui se... on va faire un peu du suspense. Au championnat du monde, en fait, pour les... vous savez qu'il y avait beaucoup de cubeurs dont... Enfin, il y avait des stands au Rubik, enfin c'était le Doc Eiffel. Parce qu'il y avait les docks où il y avait la compétition, et à gauche et à l'autre bâtiment il y avait les docks Eiffel. D'ailleurs il y avait un Square One tout petit, voilà, donc je ferai bientôt la vidéo dessus si je retrouve la vidéo, bien sûr. Donc on pouvait tester le GAN SM et pour moi il était à vendre, c'est à dire qu'on m'a appelé en disant hey, il y a le GAN CSM qui est à vendre, donc du coup moi je suis venu avec 50 € et le designer de GAN m'a dit sorry the cube out, enfin je sais plus trop comment on dit sortir, mais Antoine Islin était à côté de moi donc il m'a un peu traduit. En gros il nous a dit le cube sort dans 2 mois, donc en septembre. Et waouh. Ok, donc on voit que les
le système de GES a été renforcé. Avant, c'était juste dans des petits sacs. Essayez de pas trop... Enfin, faire en sorte que ça saute pas. Allez. Putain, c'est bien. Ah oui, d'accord. C'est que je suis pas doué, ce qui est fort probable. Oh. Ok. On va d'abord tester le cube et ensuite, parce que je fais suffisamment attendre, et après on verra les GES. Donc premier turn. Alors directement sorti de la boîte, je le trouve beaucoup mieux que le UM. Surtout le UM en fait, le problème c'est que les aimants je les trouvais un petit peu trop forts finalement. Donc pour un cube magnétique et pour faire de la vitesse c'est vraiment mauvais. Que les aimants se sentent trop. Mais là, waouh, c'est en fait les aimants sont un petit peu plus décalés et on va voir ce système tout de suite, donc qui est tac. Non mais je sais pas s'il doit y avoir une, je sais pas si c'est une ouverture facile ou si c'est autre chose, mais ah, d'accord. Ouais, alors attendez, ça va là. Je galère un petit peu, donc on se retrouve après une petite coupure tout de suite après avoir ouvert les deux. Voilà, normalement, là ça devrait s'ouvrir. Non, non, ouvre-toi par contre. C'est un peu fixé. Hein. Voilà, donc là, logiquement, s'il y a ces GES là et que je vois pas le GES bleu, c'est que les GES bleus doivent être à l'intérieur. Donc les GES bleus, je les aimais plutôt bien parce que déjà ils étaient ignorés et de deux, ils sont assez impressionnants parce que c'est des GES, donc on n'a pas entendu parler pas trop entendu parler. Je sais que Danaï l'utilise. Donc Danaï qui est là. Non, on va pas essayer de l'enlever maintenant. Danaï, pour ceux qui savent pas, c'est la la recordman mondiale féminine de 3x3 ainsi en moyenne ainsi qu'en single. Et elle l'utilise et elle est justement sponsorisée par Gann. Bon, par contre, j'aimerais juste bien voir. Non, non, j'y arriverai pas. Malheureusement. Non. Je le ferai peut-être avec un tournevis plat ou un cutter, je sais pas, pour enlever les caps. Mais sinon, voilà. Bon, à part ça, quoi d'autre juste que le système a été renforcé, que j'ai du lubrifiant, enfin. D'ailleurs, je le fais jamais en vidéo, mais là, le Lubicle Silk, si j'avais mis le weight 5, et là, je vais mettre du Lubicle à l'intérieur. J'ai jamais fait ça en vidéo, mais on lubrifie le cube ici. Voilà, 2 gouttes pas plus. Dans mon UM. Par contre, c'est graisseux. Oh my god. Ouais, c'est un peu... D'accord, ok. Quelle impression? Alors, une première impression, je dirais que c'est un peu... c'est particulier, en fait. Je dis pas que c'est mauvais dans le GAN, mais... à mon avis, il va falloir le resserrer un petit peu. J'avais vu que Lubicle Silk était très bien pour les cubes 3x3 et 2x2. Le DNM37, j'en suis témoin, il est très bon pour les big cubes tels du 4x4 et 5x5. Et le Lubicle One est très bon pour les big cubes comme le 6x6 et le 7x7. Bon, je vais pas vous quitter tout de suite. Je vais d'abord faire une petite AVG avec le GAN SM.
Je vais regarder quel GES me convient le mieux. Je pense que je vais partir sur les jaunes ou les verts. Et on se retrouve tout de suite pour la moyenne.